Konnichiwa, salut tout le monde. Bon alors, konnichiwa parce que vous savez, je suis fan du Japon, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu du Japon. Je vais vous montrer comment faire pour redimensionner vos images sans les déformer. Et du coup, pour l'exemple, je vous propose de prendre une photo de profil. Souvent, quand on crée un projet, on a envie de proposer des photos de profil à nos utilisateurs pour, par exemple, leur donner une forme ronde, un petit peu comme ça. Et on est un petit peu confronté à un problème. Ce problème, c'est que les images vont être redimensionnées. Parce que parfois, l'utilisateur va nous donner une image en mode portrait, parfois ce sera une image en mode paysage, et ça va être rarement une image carrée. Alors du coup, on repasse par des librairies qui permettent de redimensionner en temps réel l'image. C'est un vrai capharnaüm. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une solution très simple qui tient en une seule propriété. Une seule. Et grâce à cette seule et unique propriété, vous pourrez redimensionner toutes vos images et faire en sorte qu'elles ne soient pas déformées. Allez, c'est parti. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un paragraphe, ok, rien de très compliqué, une image que j'ai été chercher sur Freepik. Alors, ça vient de Tawaichai07. Voilà, Tawaichai07, merci à toi, parce que du coup, il faut que je te crédite, merci. Et donc l'image, elle est ici, ok, on a un texte alternatif si l'image n'est pas disponible. Et comme j'ai qu'un seul paragraphe et une seule image, j'ai pas ajouté d'ID, j'ai pas ajouté de classe, je me suis pas pris la tête. Ici, on a donc directement la balise P et là, la balise Image. J'ai ajouté une largeur et une hauteur de 300 pixels et un border radius de 50% afin d'avoir un rond parfait. Alors là, on est une image, mais elle est pas vraiment aux proportions d'origine. Alors on le voit pas vraiment. D'accord? Parce que la personne au milieu, la japonaise au milieu, elle est très très fine déjà de base. Mais par exemple, si je prends un paysage, là vous allez tout de suite le remarquer. Je vais modifier l'image juste quelques secondes. Voilà. Là vous allez voir que voilà, l'image est complètement déformée. Encore ça se voit pas trop. Mais par exemple là, si je retourne sur l'image de base et que je donne une largeur de 100, vous allez voir que là, c'est complètement compressé. Bon, alors du coup, c'est un petit peu embêtant. Comment est-ce qu'on peut faire? Il suffit d'utiliser une propriété qui s'appelle Object Fit sur la balise Image. Et cette propriété va nous permettre de faire en sorte de redimensionner notre image, soit sous forme de couverture, un petit peu comme ce qu'on fait quand on fait un background size cover, et donc selon les dimensions, l'image va être étirée ou alors agrandie du haut vers le bas pour pouvoir toujours paraître dans des proportions d'origine. Ou alors on pourra lui dire, ok, 300 pixels x 300 pixels, c'est le cadre en fait de l'image, et à l'intérieur, je veux l'image en complet. On pourra par exemple faire ce genre de choses. Par défaut, Object Fit est sur Fill. Et donc ça veut dire qu'il doit contenir l'ensemble des dimensions qu'on donne. Donc si on donne une largeur de 100 pixels et une hauteur de 300 pixels, il faut que l'image fasse 100 pixels de hauteur et 100 pixels de largeur et 300 pixels de hauteur. Mais on a une autre propriété qui est très sympa et qu'on veut justement nous, c'est la propriété cover. Exactement comme un background size cover. Et là vous voyez que l'image apparaît dans les proportions d'origine. Si finalement je passe la largeur à 100 pixels, on garde toujours l'image dans ses proportions et là on voit la charmante femme japonaise en plein milieu des torii. Alors c'est magnifique, j'ai hâte d'aller au Japon. Peut-être l'année prochaine, qui sait, avec le Covid, maintenant on peut plus vraiment voyager. En tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est cette propriété Object Fit Cover. Alors attendez, ne quittez pas tout de suite la vidéo, j'ai envie de vous présenter un petit peu les valeurs qu'on peut utiliser. Parce qu'on a Fill, qui est la valeur par défaut, d'accord? Ça veut dire, ok, tu respectes les dimensions que j'ai données. On a Cover, qui est idéal, parce que ça veut dire que l'image va s'adapter aux dimensions, mais va toujours regrouper l'ensemble. Il n'y aura pas d'espace blanc, en fait, ni en haut, ni en bas. Et on aura toujours une image qui respecte le ratio d'origine, mais on a également Contain. Et Contain, ça veut dire qu'on va contenir l'image à l'intérieur. Alors là, ça donne un petit effet assez sympa parce qu'on a ce border radius, mais vous voyez que si je retire ce border radius, au final, l'image, elle fait 300 pixels de largeur, le cadre de l'image fait 300 pixels de hauteur, mais l'image en tant que telle, elle est beaucoup plus petite. Là, par exemple, si je vais sur Image, hop, alors je vais me mettre comme ceci, là, vous voyez qu'effectivement, on a 300 pixels en largeur, 300 pixels en hauteur, mais l'image en tant que telle, elle est beaucoup plus petite. Ok? Donc voici à quoi sert Contain. Et puis enfin, si vous voulez, vous avez également Known. Lorsque vous utilisez Known, ça va faire en sorte de prendre la taille d'origine de l'image et de la couper
pour convenir aux dimensions que vous avez proposées. Donc là, par exemple, j'ai mis une largeur de 300 pixels, une hauteur de 300. Si je fais une largeur de 100 pixels, on va voir que la femme japonaise, mais vous voyez qu'on reste sur des dimensions très 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 grandes. Là, on n'a pas toute la hauteur de l'image, contrairement à ce qu'on avait avec Cover. Avec Cover, on a vraiment toute la hauteur de l'image. Donc None, ça veut dire que si votre image fait 400 pixels, ici, on va avoir une image de 400 pixels, mais on va cacher les côtés qui sont trop grands. Et donc, par exemple, là, si j'ai une image en 4K, vous voyez que quand je la mets en taille réelle, elle est vraiment immense. Bah là, si je modifie mon image, d'accord, avec la nouvelle image, vous voyez qu'on voit seulement une partie du toit. On voit seulement cette petite partie-là. On voit ça, ici, c'est tout. Rien de plus. Parce que, justement, on garde les dimensions d'origine de l'image. Et donc, on ne va pas redimensionner la hauteur. Alors qu'avec Cover, donc là, par exemple, si je mets 300 pixels, vous voyez que l'image est beaucoup trop grande. Hein. On respecte l'image qui est en 4K, on cache juste ce qui dépasse, alors qu'avec Cover, cette fois-ci, notre problème est réglé, et là, on a une magnifique image. Encore plus si, en plus, on met un border radius, je trouve. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Finalement, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste utiliser Object Fit Cover, ça permet de garder son ratio de base, tout en permettant de ne pas avoir d'espace blanc dans l'image. Donc ça permet de ne pas écraser l'image à la fois en largeur, ni à la fois en hauteur. Et bien voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce nouveau format où je vous présente des points très très précis de certains langages de programmation, de certaines technos. En tout cas, moi j'adore les faire, ces vidéos, parce qu'au final, je pense que je vous apprends plein de trucs. Ça change un petit peu des tutos. Et puis aussi, si vous n'avez pas conscience du programme que j'ai lancé, le programme Rocket, ben, je vous invite à aller voir dans la description. C'est un programme qui dure 8 mois, qui coûte 0 € grâce à votre compte personnel de formation. Alors je sais que j'en parle beaucoup en ce moment parce que bah, c'est le lancement, vous me pardonnerez, hein, mais il faut vraiment que... J'essaye vraiment de le montrer à tout le monde pour que personne ne passe à côté. L'année dernière, il y avait beaucoup de gens qui étaient assez déçus parce qu'ils n'étaient pas mis au courant assez vite. Du coup, forcément, quand les inscriptions sont terminées, il était trop tard. Voilà, donc allez voir, ça coûte vraiment rien, ça coûte 0 €, vous allez recevoir un pack de rentrée. Je vous laisse aller voir tout ça sur programmerocket.com. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.